invite à vous lever pour que nous chantions Prosternez-vous. Avant de prier, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue, surtout les visiteurs qui sont parmi nous. Sentez-vous à l'aise que nous puissions partager la parole de Dieu. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes pour écouter ta parole, pour méditer. Nous voulons que tu puisses être avec nous le moment que nous allons être ici. Nous voulons Seigneur prier pour Nathalie qui va prêcher, que tu puisses parler et que du haut du ciel, nous puissions entendre ton message. Nous voulons prier aussi pour ceux qui sont attristés en ce moment, ceux qui sont malades, ceux qui sont en différents problèmes de ce monde, et que tu puisses, Seigneur, leur donner le repos, ce repos du cœur. Nous te demandons toutes ces grâces au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Alors, en tant qu'humain, il nous arrive de temps en temps de ne pas réussir à trouver les mots pour exprimer ce qu'il y a en nous. Mais quand nous nous mettons à genoux, même si on n'arrive pas peut-être à mettre des paroles ou à dire des mots, notre âme intercède pour nous auprès de Dieu. Et avec les paroles de cette chanson, Mon âme en silence, laissons notre âme parler à Dieu à notre place. Je vous invite à rester debout pour que nous chantions cette chanson. Annonçons partout que Jésus veut donner la vie à tout le monde. Pour que sa parole puisse arriver partout, c'est notre rôle de l'annoncer. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. C'est
quand tu veux. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, dénouer les liens de notre esclavage, mettant terme à notre douleur. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Merci Elissa. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans les premiers épîtres de Jean, au chapitre 1, au verset 3. Premier épître de Jean, chapitre 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion avec le Père et son Fils, Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. À présent, le prédicateur du jour pour nos visiteurs, c'est un enseignant et membre de cette église, une enseignante, membre de cette église, elle s'appelle Nathalie Gomez. Bienvenue. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très contente d'être parmi vous. Donc, je suis enseignante, effectivement, et j'ai cette joie d'enseigner la philosophie citoyenneté à nos chers élèves. Et donc, je leur apprends à mes élèves que pour pouvoir agir dans ce monde, il faut pouvoir adopter 2 qualités que requiert la philosophie. La première, l'étonnement. Arriver à bousculer ses convictions, déstabiliser nos idées. Et puis, de cet étonnement surgit le questionnement, qui est la 2e qualité requise pour être un bon philosophe. Alors, je ne sais pas s'il y a des jeunes qui sont à l'école ici, qui ont le cours CPC. Personne ? Vous ratez quelque chose. Oui, toi, tu l'as ? Tu as eu ? Étonnement, questionnement. Platon. Et donc, me voilà à me poser cette question, puisque je me suis déjà étonnée, moi. Et où ? Que puis-je apporter à l'Assemblée ? Ça a été ma première question. Mais moi, qu'est-ce que je peux apporter à l'Assemblée ? Ce même genre de question que surgit dans ma vie de tous les jours. Mais quel témoignage de ma foi puis-je apporter à autrui ? Donc moi, je suis en général très discrète sur ma foi. Donc il y a peu de gens qui savent que je suis adventiste. Je ne le dis pas.
Je pense que ça ne se voit pas. Mais si d'aventure je le dis, je suis bombardée de questions. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais qu'est-ce que c'est? C'est catholique, ça? Non. Et donc je dois expliquer. Et puis, au musée, l'autre jour, j'étais avec les élèves et je rencontre un jeune de l'église ici. On se dit bonjour. Et donc, un de mes élèves, Imran, qui me dit « Madame, vous connaissez ?» Je dis « Ben oui, je connais. » Et notre jeune, là, je pense que c'est Joram, qui dit « Ben oui, on est de la même église. » « Mais madame, vous êtes prof de philo. » Je dis « Oui, et quoi ?»« Bah, philo et religion, ça marche pas, hein. On ne peut pas être croyant si on est philosophe. » Je réexplique. Et donc, ma question est quel témoignage de ma foi puis-je apporter à autrui? Et donc, je scrute le monde, je le regarde. Et je le vois en déroute avec ses guerres, avec ses malheurs, avec ses inégalités, cette discrimination, l'épuisement de ses ressources. Et je me dis là, l'humain, il va quand même fort. Aucun être vivant n'arrive à sa cheville à ce niveau-là. L'histoire humaine est jalonnée de tout cela et on est encore loin d'un monde de paix et de justice. Et je me dis que c'est quand même à ça qu'on devrait aspirer. Et je me pose des questions. L'humain est-il à ce point ignorant? L'humain est-il à ce point égoïste? À ce point inculte? Alors moi qui ne suis pas grand-chose, moi qui ne suis qu'un être humain sans grande prétention, que puis-je faire dans ce monde qui ne tourne pas rond? Que puis-je faire dans ce monde que le mal persiste à blesser? Que puis-je faire dans ce monde que le mal persiste à persécuter? Et alors d'emblée, et toujours dans mon esprit philosophique, je me dis, j'ai deux choix. Soit je laisse faire, je vis ma vie, je vis ma foi dans mon petit coin et je me contente de mes petits bonheurs. Ou alors, la deuxième option, je réagis. Mais si je laisse faire, comment est-ce que je me place devant Dieu? Dans ma liberté, n'ai-je pas une responsabilité? Parce que liberté et responsabilité, pour qui étudie la philosophie, on voit que ça va toujours ensemble. Et quand on lit la Bible, on voit que ça va toujours ensemble. N'ai-je pas une responsabilité? Mais quelle responsabilité? Eh bien, celle de préserver ce que Dieu a créé. Car ce qu'il a créé, il l'a créé pour nous, pour notre bien-être. Ainsi qu'il a façonné l'humain, il a façonné la nature. Quelle voix puis-je alors élever qui réponde aux attentes de Dieu? Comment amener autrui à repenser son rapport au monde? Comment repenser son rapport à l'autre? Alors, j'ai plein de possibilités. Je suis enseignante de philosophie. Et là, ce qui marche à coup sûr à l'école, ce sont les CRP. Elle est partie, celle qui a eu philo. C'est toi, CRP? Communauté de réflexion philosophique. Avec des philosophes de référence. Eh bien, je fais ça chaque semaine avec les élèves. Et je vois avec eux Kant, Jonas, Marx, Platon, Descartes, et j'en passe. Mais dans ma foi, mon humble foi, me suis-je déjà demandé ce que je peux apporter à autrui? L'humain se privilège de pouvoir à tout moment exercer sa liberté. Dieu ne nous laisse-t-il pas faire? Alors je vais demander à Alexandre de lire le verset que vous allez trouver au Deutéronome 30, verset 19. Bon, oui, tu peux venir, hein? Tu vas me parler dans le micro, viens. Tu me parles dans le micro. Donc, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie que tu vives, toi et ta prospérité. Merci. Et donc après, je lis le reste. Oui. Mais après, je t'appellerai. Ça va? Merci. Voilà. Choisir. Liberté.
Dieu ne force personne. Il nous laisse décider de le suivre ou de le rejeter. Néanmoins, c'est une question de vie ou une question de mort. Il veut que nous en soyons pleinement conscients. L'humain pose ses choix, il pose ses actes, il est content. Mais se me demande-t-il de quoi est faite cette liberté? Sur quoi elle se forge, cette liberté? A-t-il seulement conscience des conséquences de ce qu'il choisit? Liberté d'être, liberté de faire. Je choisis au nom de ma personne. Oui, mais alors? Et les autres? Et la nature? Qu'en est-il de notre liberté si celle-ci enferme autrui dans une impossibilité de vivre en dignité? Qu'en est-il de notre liberté si celle-ci participe au déséquilibre de la nature? Réchauffement climatique, extinction d'espèces végétales et animales, inondations, sécheresse, feux de forêt, biodiversité en péril, l'écosystème bouleversé. Qu'en est-il de notre liberté face aux injustices? Discrimination, racisme, pauvreté, précarité, sans-abrisme. Il y a donc quelque chose en ce monde qui ne tourne pas rond. Il y a donc quelque chose qui brise nos vies. Mais qui est responsable? Nous le sommes tous et toutes. Nous le sommes tous et toutes par nos habitudes, par nos attitudes, et nous le sommes tous et toutes par nos choix de vie. Que puis-je faire si ce n'est de crier mon indignation? Certes, c'est nécessaire, il faut réagir, il faut agir. Mais où chercher mes réponses? Où chercher la raison de mes combats? Alors j'ai cherché, j'ai trouvé, au cœur de la parole. Car Dieu nous parle, il nous inspire. L'apôtre Jean l'évoque dans sa première épître au chapitre 3, versets 17-18, et là j'invite Juliette à lire. Oui, tu peux venir. Donc, l'apôtre Jean, dans son premier épître, au chapitre 2, versets 17-18. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Merci. Ces versets illustrent une manière de donner notre vie pour autrui, en étant ceux qui sont dans le besoin. Mais que puis-je faire alors? Je peux faire plein de choses. Il y a plein de choses qui nous est proposées dans la société dans laquelle on vit. Dans une société démocratique, et la première chose qui me vient à l'esprit, et que je sais bien faire, c'est aller manifester. Touche pas à mon pote, je sais pas, les plus âgés. Touche pas à mon pote. Libérer Mandela. Belge étranger, amour métissé. Ça, c'était quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, c'est plus chaud que le climat. All refugees are welcome. Black Lives Matter. C'est une manière de dire aux dirigeants qu'on n'est pas d'accord. C'est une manière de dire aux dirigeants qu'il faudrait peut-être repenser leurs décisions. Mais est-ce que ça suffit? Alors, ce que nous devons surtout faire, c'est nous engager. Manifester, c'est une chose. S'engager, c'est autre chose. Et c'est à la portée de tous. Il n'y a pas d'âge pour s'engager. Nous avons tous et toutes cette capacité. Nous engager en faveur de notre prochain. Nous engager aussi en faveur de la nature. Parce que si la nature ne marche pas bien, on ne marchera pas bien non plus. Nous engager, par exemple, dans des ONG comme ADRA, ou participer à des maraudes, comme on l'a déjà fait, ou alors les jeunes là, à l'école, peut-être dans des projets scolaires, ou plus simplement en offrant un café suspendu. Vous connaissez les cafés suspendus? Café suspendu, c'est quand vous allez prendre un café quelque part dans un bar et que vous demandez un café, mais qu'en fait vous en demandez deux et que vous n'en boirez qu'un.
Et donc celui-là, le café suspendu, il est réservé à celui qui ne peut pas s'offrir un café, mais qui le boira, parce qu'on le lui aura offert. Et donc dans les bars, on garde les cafés suspendus. Enfin, on les garde, on sait qu'il y a un café pour le prochain qui vient, qui demandera. Alors de nouveau à l'école, comment s'engager? On est très fort en maths, c'est pas mon cas. On est très fort en maths et on va aider quelqu'un en classe qui a plus de mal. Il faut savoir choisir ses matières, hein. Il faut être sûr de soi. Donc oui, il faut savoir choisir ses matières. Moi, si un élève me demande, Madame, tu peux m'expliquer la géométrie? Si tu veux 0, ouais, pas de problème. Néerlandais, anglais, ça va. Mais pas géométrie. Donc en tout cas, il faut être attentif. Et c'est ça en fait, s'engager à être attentif, à avoir l'œil partout, veiller sur les uns, sur les autres. Parce qu'en fonction de ce qu'on peut donner, on peut répondre à des besoins. Cet engagement peut se faire aussi au sein de l'Église. On vit en communauté, mais une communauté qui doit vivre. Une communauté à laquelle il faut donner du sens. Et donc, par exemple, c'est la JA. Donner du temps à la JA. Moi, j'admire les jeunes qui donnent du temps à la JA, parce que je sais le temps qu'ils donnent à la JA. C'est aussi le DS. C'est le diaconat. On donne partout du temps. Du temps de diaconat, c'est parfois énorme le temps qu'on donne. La gestion du bâtiment. Parce que là, on est entre quatre murs, mais si Claude ne gérait pas, peut-être qu'on n'aurait pas de chauffage. Peut-être qu'on n'aurait pas payé la note d'eau. Je ne sais pas. Donc voilà, pour dire qu'il n'y a pas de petits investissements. Mais il n'y a pas d'investissement spectaculaire non plus. Il y a juste de l'investissement. On s'investit par amour pour autrui. On s'investit en témoignant de l'amour que Dieu ressent pour nous. La Bible est un cadeau précieux. Elle répond à toutes ces questions, elle engage ceux et celles qui marchent dans les pas de Jésus. Elle invite celles et ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Et pour cela, ouvrir la Bible est peut-être difficile. C'est là que je me dis que moi, c'est là que je me dis que vous, et c'est là que je me dis que nous avons quelque chose à faire. C'est là que je me dis que nous pouvons nous investir à tout moment. Dieu nous parle. Il a les clés du bonheur de l'humain. Il a des choses à nous offrir. Mais la plus grande chose qu'il a à nous offrir, c'est le bonheur. Et il a ces clés-là. Mais encore faut-il l'entendre. Encore faut-il le propager quand on l'a entendu. C'est donc par ma foi que je vais pouvoir agir. Dire et agir. Dire et agir, un binôme indispensable, car agir en tant que chrétien ne peut se suffire à l'action. Il nous faut témoigner. Témoigner par la parole. Témoigner. Témoigner pour notre Seigneur, témoigner pour notre Sauveur, afin que tous et toutes puissent se tourner vers lui, afin que tous et toutes puissent agir en son nom, afin que tous et toutes puissent être sauvés. La Bible nous inspire et nous guide. Si nous voulons que la justice et la paix émergent, il nous faut en tant que chrétiens témoigner de l'amour que Dieu a pour chacun et chacune. Il nous faut témoigner qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap et suivre Jésus. Nous tous, ici présents, avons cette chance de construire notre relation à Dieu. Mais on ne peut vivre cela dans un carcan individuel. Il nous faut accomplir une mission, celle d'inviter d'autres à rencontrer Jésus, à le découvrir et à apprendre à le connaître. On reprend nos Bibles dans le premier livre de Jean, chapitre 1, verset 3, et j'invite Aimable à lire le verset. Jean, donc, premier épître de Jean, chapitre 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu,
nous vous l'avons, Nous vous l'annonçons. nous vous l'annonçons. Vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Merci. Témoigner de ce que Dieu a comme cadeau pour nous. Témoigner que Dieu nous appelle constamment. Témoigner que Dieu peut et veut nous accorder le salut. Le dire et le rappeler sans relâche. Nous qui avons la chance de connaître Dieu, nous sommes dans le devoir d'en parler autour de nous. De témoigner sa présence, de témoigner son amour. Et voilà la responsabilité qui arrive. Nous avons cette responsabilité-là. Témoigner de la parole de Dieu auprès de ceux et celles qui ne le connaissent pas. Lisons dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 14, et là j'appelle Daniel à lire. C'est très bien. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Merci. Merci. Voilà, je vous disais là tantôt un binôme liberté, responsabilité. Il est là notre point de responsabilité. Dieu nous exhorte. Malgré nos imperfections, malgré que nous sommes pécheurs, il nous demande à témoigner, à inviter toute femme, tout homme, mais aussi tout enfant à le suivre. Tout être humain a besoin de spiritualité. Aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, beaucoup se détournent de Dieu et se tournent vers d'autres sources de bien-être. Ils sont toujours en recherche. Osons leur dire à tous ces gens que ce qu'ils cherchent existe, que ce qu'ils cherchent est vivant, solidement écrit dans les textes qui nourrissent notre foi. Qu'ils puissent eux aussi découvrir la parole de Dieu. Qu'ils puissent eux aussi trouver en Jésus le salut. Qu'ils puissent eux aussi contribuer au nom de Jésus à l'épanouissement de tous et de toutes, à la dignité humaine. Qu'ils puissent eux aussi contribuer à la préservation de la nature, celle-là même que Dieu a créée pour que tous et toutes puissent y vivre pleinement, sainement. Nous sommes responsables de tous ces gens qui n'ont pas encore mis Dieu au cœur de leur vie. Témoigner car être chrétien, et on l'a déjà souvent entendu ici, ce n'est pas seulement venir à l'église chaque sabbat. Nous en avons besoin pour former communauté, pour nourrir un vivre ensemble, construire sur nos mêmes convictions. On en a besoin et on se plaît à nous retrouver chaque sabbat. Témoigner car être chrétien, c'est se sentir responsable d'autrui. Et je rappelle Alexandre pour qu'il lise l'Épître aux Romains, le verset 14, chapitre 1. Donc, je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Merci. Les paroles de Paul dans ce verset nous montrent nos responsabilités envers eux, envers ces gens qui ne connaissent pas Dieu, envers ces gens peut-être qui cherchent quelque chose en tout cas. Quelle obligation Paul a-t-il depuis qu'il a rencontré Christ sur le chemin de Damas? Sa vie tout entière fut tournée vers une seule idée, propager la bonne nouvelle du salut. Il se sent redevable envers autrui, envers toutes les nations. Il s'acquitte inlassablement de cette obligation. Il endosse patiemment cette responsabilité afin que tous et toutes puissent goûter à la joie de connaître Dieu, à la joie d'être assurés qu'ils seront sauvés. Sauvés par la grâce, sauvés car nous avons reconnu Dieu dans toutes ses manifestations. Alors mes chers amis, nous qui sommes ici, témoignons de l'amour que Dieu a chacun et chacune en ce monde. Témoignons de notre fidélité à Dieu transcrit dans nos actes,
dans notre rapport au monde, dans notre rapport à autrui. Soyons actifs dans ce qui demeure être notre responsabilité de promouvoir un monde juste, équitable, un monde durable. Témoignons aussi que tous et toutes pourront à leur venue entrer dans le royaume des cieux, là où jamais plus nos vies seront brisées. Témoignons qu'il n'est jamais trop tard de se tourner vers Jésus et de le suivre. Que chacun de nos pas soit une empreinte divine. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Voilà. Je vous invite à vous lever pour que nous chantions « Si vous saviez ». Je vous invite à incliner la tête et prier tous ensemble. Seigneur, merci pour tous les bienfaits que tu nous offres. Merci de nous donner la force de vivre chaque jour face à l'adversité. Que tu puisses nous accompagner, que tu puisses nous inspirer pour témoigner de ton amour, nous inspirer pour témoigner de tes promesses. Que chacun d'entre nous ici soit à ton service, soit celui et celle qui fortifiera l'idée que tu es Dieu notre Sauveur. Bénis-nous, bénis ce monde, bénis tous ces gens qui travaillent pour toi sans relâche. Je te le demande au nom de Jésus. Amen.
Avant de se quitter, demandons à Dieu de bénir la parole, qu'elle puisse nous accompagner pendant cette semaine et rester dans notre mémoire. Je vous propose de partir avec le verset qui se trouve en Acte 1, verset 8. Et par rapport à ce que nous venons d'entendre, le verset 8 nous dit « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit souvenant de vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.